Bonjour et bienvenue sur Booster, la chaîne, ici Shadow, et je suis tout seul encore une fois, mais aujourd'hui on va faire la suite donc de cette ouverture que j'ai commencé hier avec le coffret Mega Camerupt X, mais cette fois-ci la petite carte contenue bien entendu est Mega Camerupt, contrairement à celle d'hier qui était Camerupt classique, donc on va pas perdre de temps sur l'ouverture de la boîte, vous avez déjà tous vu à quoi elle ressemblait. Comme je disais, je les ai récupérées à Carrefour lorsqu'elles étaient encore à 20 €. Donc 20 € les 5 boosters, c'est difficile de passer ça. Ouais non, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc je vais juste... Alors par contre j'ai un petit peu peur parce que je voyais que mon display, j'ai l'impression qu'il contient que 4 boosters, mais on va voir ça ensemble. Non c'est bon, il y a bien les 5 boosters, j'ai eu peur. Alors, et encore une fois j'ai l'impression qu'on n'aura pas de... comment il s'appelle, de Marshadow. Hop, je vais poser ça sur le côté. Je vais mettre la carte que vous avez déjà vue hier normalement. Si vous avez regardé la première partie, vous excuserez le bruit, je l'espère. Et donc, cette fois-ci, on a, même si bon, je vous l'ai déjà montré en version jumbo, on a Mega Camerupt X qui est, je dois dire quand même assez cool. Hein. Il rend vraiment très très bien. Alors je me souviens plus du tout où est-ce qu'elle est sortie cette carte. Je sais pas si c'est pas genre Best of XY ou un truc comme ça au Japon. Je vais faire un focus. Je vais vous présenter les 5 boosters. Donc ah oui carrément. Là on a on a 2 Tokopisco, 2 Necrozma et un OO. Donc moi je vous propose de commencer par un Tokopisco. Et donc n'hésitez pas à voir la première ouverture qu'on a eu hier. Les pioches n'étaient pas formidables, mais par contre, pour moi, c'était quand même une très bonne pioche, dans la mesure où ça m'a permis de rajouter des cartes à ma collection. Ce qui n'est pas négligeable, étant donné qu'elle fait quand même 170 ou 171 cartes, si vous comptez toutes les ultras et tout. C'est absolument... Enfin, comme d'habitude, hein, avec Soleil et Lune, c'est complètement pété, quoi. Donc on commencera avec un Chenipan, un Maril, un Rhinocorn, un Bakabou qu'on n'avait pas vu hier, Out, et une énergie eau qui est partie totalement sur la droite. Elle est genre... Non, moi je n'avais pas envie de tenir correctement sur la planche. On aura un bel Electek, Flottoutan que je possédais déjà, Motismadex en mode Pokéscope. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'obtienne ce succès sur mon jeu. Un Feuilleton donc en reverse qui est totalement décalé, c'est un peu triste quand même. Et on aura un Ratatak d'Alola. Et donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ouais, c'est triste quand même que les reverse en elles-mêmes soient décalées quoi. Enfin, je veux dire que les cartes normales soient décalées déjà c'est pas cool. Mais en plus que la reverse soit décalée, c'est vraiment pas top quoi. Parce que la reverse, je rappelle, une seule fois... Ok, alors, je peux continuer comme ça longtemps, je suppose. Hein. D'accord, bon bref, on va s'arrêter là parce que c'est stupide de faire ça. Mais c'est du massacre de booster. Hein. Je sais même pas si c'est légal. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, enfin peut-être quelque chose. Il était temps. Il était temps. Hop. Out. Bon, on va les mettre là pour le moment. Rhinocorn. Tarsal qui est vraiment très très belle, je trouve, hein, comme carte. Un petit sac de nœuds dont j'aime beaucoup l'artwork aussi. Et ben, vous n'allez pas me croire, mais c'est la première fois que je pioche cette carte. Enfin, je crois que Marek l'avait pioché dans son duo de booster, mais moi je l'avais pas eu. Et il est absolument adorable. En chouette, il est adorable de base, mais en particulier quand il est comme ça, quoi, en laine. Oui. C'est Vipère. Motismadex, corps de sortie. On aura un petit Porygondo que je possédais déjà en reverse. Et... Ok. Ok. D'accord. Donc Necrozma GX, donc Ghost Rare ou Rainbow Rare ou Ultra Rare. Hyper rare sur la série japonaise, c'est hyper rare. Et il me semble que c'est une de celles qui vaut le plus.
Il me semble aussi qu'elle rend un peu mieux quand même en vrai, même si forcément le côté prismatique marche très très bien avec cette carte-là, hein, vu que Necrozma étant un prisme, elle rend vraiment super bien. Et ce sera toujours mieux que ces formes dégueulasses de Ultra Soleil et Ultra Lune, hein, n'est-ce pas? C'est chaud quand même. Mais ouais, non, elle est vraiment très très belle. Donc je suis super content. J'ai pas de sleeve, donc elle va rester comme ça pour le moment. Je vais la poser sur mon Porygon 2, vu que dans tous les cas je l'ai déjà. Et donc, écoutez, Toko Pisco ne nous a pas déçus. Et justement, ce que je propose, c'est qu'on garde le duo de Pack Necrozma pour la fin, vu que apparemment Necrozma sera le mot de la chance aujourd'hui. Donc, continuons avec le booster OO, qui reste, je pense, mon artwork favori sur les 4. Mais en même temps, je suis un gros fan de OO. Et d'ailleurs, en parlant de OO, au moment où je filme la vidéo, et je n'arrive pas à ouvrir ce satané booster, je vais y arriver, hein, je vous assure que je vais y arriver. Voilà. Au moment où je filme la vidéo, le OO va apparaître dans un pack spécial. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pour Légende Brillante, donc, puisque ce sera la première fois en France qu'on va avoir une Elite Trainer Box, et je suis super content. Parce que normalement, il y a. Donc l'année dernière, on devait avoir Génération en Elite Trainer Box avec Shaymin. On ne l'a jamais eu, et en plus je suis dégoûté parce que la carte de Shaymin X était super belle. Sûrement pas aussi compétitive que celle qui est jouée de base, mais... non, ok, d'accord. Un petit sauve qui pour entièrement décalé, ça c'est un peu dommage, mais je crois que je l'avais déjà. Et on aura un Crabominable, donc encore une fois, la carte que je pioche le plus dans ces boosters. Qu'on a peut-être bien fait d'ouvrir notre OO tout de suite. Et je propose quand même qu'on puisse voir à l'écran notre superbe Necrozma quand même. Parce que, encore une fois, c'est une très belle carte. Qui justifie à elle seule, je crois, au niveau du tarif, l'entièreté des deux boîtes. Hein. Hop. 3, 4, 1, 2. Et en plus, elle est vraiment bien centrée, ce qui est plutôt agréable dans la mesure où j'avais eu pas mal de GX classiques excentrés sur cette série. Ce Pikachu qui est toujours aussi cool, hein. Ça on ne l'enlèvera jamais. Flotte à joue, une énergie acier totalement décalée. Afflamme noir que je n'avais pas, donc ça c'est cool. Qui est rien. Un autre feuilleton, donc il se décide à sortir maintenant. Et on aura un Denticris que je n'avais pas, donc encore une fois une nouvelle carte dans ma collection. Un Riolo totalement décalé, mais je l'avais, donc c'est pas très problématique. Je l'avais en reverse. Alors ce serait cool qu'on pioche une autre chose. Même si je pense qu'on peut pas demander plus que ça. Mais certes, j'aimerais bien quand même vous montrer une autre pioche sympathique. Pas forcément, je demande pas une Rainbow Rare ou quoi que ce soit, mais même une holographique pourrait être sympathique. Donc on a ça. Bah écoutez, j'espère que ce ne sera pas une bonne carte puisqu'elle est abîmée, même si c'est pas trop grave apparemment. Donc on aura Cradopo, Flamajou, Magikarp, Kiboulet, Ratata. Encore une fois des énergies décalées, donc c'est un peu étonnant. Relais Optimiste, Vicky, qui a une full art d'ailleurs, Celeroc, Ratatadalola et un Mystigrix. Donc encore une fois, pas une carte que je possédais, mais pas une carte folle non plus. Mais ça c'est cool, hein. Comme je vous disais, chaque nouvelle carte est toujours une bonne chose. Même si là pour le coup, pourquoi toutes mes comment dire, foils ont été décalées, c'est assez... Parce que si vous regardez bien, donc je vais... Ça c'est le slot de la rare normale, mais si vous prenez donc les 5 foils, donc je sais pas si, parce que ça me semble bizarre en fait qu'elles fassent partie de la même planche, dans la mesure où je suppose qu'elles sont sûrement classées au moins par couleur, c'est quand même bizarre qu'elles soient toutes décalées sur le même côté. Donc à moins que ce soit qu'elles viennent plus de la même machine qui elle avait la découpe légèrement décalée plutôt que la planche qui était décalée. Après c'est juste une question de référentiel bien sûr, hein, mais là pour le coup c'est quand même un peu étonnant. Mais bref, c'est assez désagréable de voir que les cartes qui sont potentiellement les cartes les plus intéressantes de votre booster, potentiellement je dis bien, hein, parce que ça peut très bien être la rare qui devient une holo, une ultra, c'est quand même triste de voir qu'elles sont toutes décalées, alors que vous payez le booster 6 €.
moi je trouve quand même que pour ce tarif-là, on devrait avoir des cartes de meilleure qualité. Bref, cette partie-là étant passée, je vais vous remontrer rapidement, donc après Necrozma, donc les 4 rares, dont 2 qui sont nouvelles, donc ces 2-là sont nouvelles pour ma collection. Ces 2-là, je les avais déjà. Mais bien entendu, la carte d'ouverture, cette fois-ci, n'est pas la carte signature, mais bel et bien notre Necrozma GX, donc, qui est encore une fois absolument magnifique. Mais vraiment, vraiment. Donc on va même peut-être en profiter. Donc, extinction des feux, éviter tous les dégâts à ce Pokémon par des attaques des Pokémon normaux. Explosion prismatique, défausser toute l'énergie psy à ce Pokémon. Cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires à chaque carte défaussée de cette façon. Et enfin, rayon noir GX. Cette attaque inflige 100 dégâts à chacun des Pokémon GX et X de votre adversaire. Ces dégâts ne sont pas affectés par la faiblesse ou la résistance, y compris si le Pokémon se trouve sur pas sur le banc, mais en position de défense. Donc. Et c'est plutôt cool. Surtout qu'en plus, c'est que des énergies neutres, donc même si explosion prismatique, il faut placer de l'énergie psy pour qu'elle soit vraiment utile. Mais imaginez, vous avez 3 énergies psy, vous balancez votre attaque, ça fait 160, 160, 180, 190 de dégâts. Donc c'est pas négligeable, encore une fois. Hein. Bref, on va se quitter sur cette superbe carte, et j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. N'hésitez pas, je sais que vous êtes un petit noyau de fans Pokémon qui suit, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à la partager, j'espère que ça fera venir d'autres personnes qui viendront pour nous voir et ouvrir des cartes, que ce soit du Pokémon, du Magic ou autre chose. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.